Il t'a ghosté, il a arrêté de te répondre d'un coup, le temps est passé, quelques semaines, mois, et puis d'un coup il est revenu. Il est revenu avec un comportement différent qui t'a donné de l'espoir, et malheureusement, quelques temps après ça, il a disparu à nouveau. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment reconnaître quelqu'un qui a un attachement évitant et comment te protéger de ces personnes qui finalement n'arriveront jamais à te combler pleinement. Vous êtes à peu près 92% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Je vous remercie infiniment de suivre ces vidéos assidûment. Ce que vous pouvez faire pour m'aider encore plus et pour me permettre de faire grandir cette chaîne et de vous proposer du contenu encore plus pertinent, encore plus régulièrement et de meilleure qualité, c'est de vous abonner à cette chaîne. Ça représente vraiment un gros projet dans ma vie, cette chaîne YouTube. J'ai extrêmement envie de mener à bien ce projet et de le pousser aussi loin que possible. Votre soutien me serait d'une très grande aide. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui a un attachement évitant. Essayez surtout de t'en protéger et de ne plus jamais retomber dans des situations où tu t'accroches à quelqu'un qui a un attachement évitant. En parallèle de tout ça, je vais te raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée très récemment et sur laquelle j'essaye foncièrement d'aller de l'avant et comment j'ai fait pour tout simplement reconnaître que cette personne avait un attachement évitant, surtout comment j'ai réussi à couper définitivement avec cette personne qui finalement n'aurait jamais fait mon bonheur. Qu'on soit clair, cette vidéo n'est pas faite pour excuser ses comportements ou essayer de la faire changer. Elle est uniquement pour toi, pour t'aider à décrypter ses comportements, à reprendre le pouvoir sur la situation et surtout partir sans aucune culpabilité. Alors, qu'est-ce que l'attachement évitant? L'attachement évitant, comme son nom l'indique, ce sont des personnes qui évitent de ressentir les choses, qui évitent de se mettre dans des situations où la relation pourrait devenir sérieuse, où ils pourraient s'exposer et devoir tout simplement affronter leurs sentiments. C'est un style d'attachement qui se développe un peu comme l'attachement anxieux pendant l'enfance. Soit parce que la personne a été peut-être réprimée dans ses émotions, peut-être qu'elle n'a jamais su trouver sa place en fait dans l'expression de ses sentiments ou dans l'expression de ses émotions. C'est peut-être aussi une personne qui a vécu malheureusement l'abandon d'un de ses parents ou tout simplement l'abandon dans l'amour que ses parents et sa famille étaient censés lui apporter. Ça peut aussi venir d'un rejet que la personne aurait vécu plus jeune ou plus récemment. Un sentiment si fort d'abandon qui ferait qu'aujourd'hui cette personne a comme imprimé dans son cerveau que se sentir vulnérable, exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments et les reconnaître et les assumer, c'est un signe de faiblesse et c'est quelque chose qui les met automatiquement dans une insécurité constante. En fait, c'est un peu leur façon à eux de se protéger, de se dire que garder de la distance avec leurs sentiments et leurs émotions, ça va préserver en fait la personne qu'ils sont et ça va préserver tout simplement leur sécurité. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de conscient la plupart du temps. Si c'est quelque chose de conscient, c'est que c'est une personne qui a un problème narcissique ou manipulateur. Et dans ces cas-là, c'est encore pire, hein, honnêtement. Mais une personne qui a un attachement évitant, très souvent, c'est des choses que malheureusement, ils sont eux-mêmes en fait piégés et ils sont eux-mêmes quelque part condamnés, tant qu'ils n'ont pas fait le travail, on le verra plus tard dans cette vidéo, à tout simplement rester dans cette espèce d'engrenage toxique dont parfois ils n'ont même pas conscience. Les comportements typiques en fait qui pourraient te faire comprendre qu'une personne a un attachement évitant, c'est quelqu'un qui va au départ se montrer vraiment volontaire, qui va vraiment essayer de connecter avec toi, en tout cas qui va te donner l'impression qu'elle veut connecter avec toi, qui va se présenter de manière très charmante, qui va mettre vraiment de l'énergie en fait dans les premières rencontres, dans les premiers dates, dans ce qui va être le tout début en fait de votre connexion et puis après ça qui vont changer radicalement de comportement quand potentiellement ça pourrait devenir sérieux. Pour ce qui est de ma situation dont je te parlais précédemment, j'ai déjà parlé de ce mec dans des vidéos précédentes. Si tu n'as pas suivi les updates, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos. Je te disais que j'avais ce mec dont j'avais fermé la porte il y a 1 mois et demi maintenant parce que en fait ça tournait vraiment trop autour d'une relation trop casual et je sentais qu'il y mettait vraiment de moins en moins du sien et qu'il montrait vraiment de moins en moins de motivation à me voir et bref, c'était plus vraiment ce que je voulais et ça m'épanouissait pas du tout. Et donc j'avais fermé la porte à cette personne, je l'avais enlevé de mes follow sur Instagram, etc. Mais cette personne a continué à regarder mes stories très régulièrement pendant tout un mois. Ça m'est égal, je ne ferai pas la même chose, je ne craquerai pas, je ne t'enverrai pas de message. Et je me suis dit dans ma tête, si t'as vraiment envie de me parler, tu reviendras toi-même. Eh bien, figurez-vous qu'il est revenu il y a 2 semaines. En fait, ça m'a beaucoup perturbée parce qu'au début, je me suis dit, tiens, c'est vraiment étrange parce que quand je lui ai dit que je voulais que ça s'arrête, je lui ai très explicitement expliqué pourquoi
je voulais que ça s'arrête et donc l'une de mes motivations et de mes raisons, c'était que je n'étais plus intéressée par ce genre de dynamique entre nous, d'énergie et que ça ne m'intéressait tout simplement pas de courir après quelqu'un et que je préférais qu'on s'arrête là. Et en fait, il est revenu tout simplement en me proposant une activité qu'on avait déjà faite au tout début quand on avait commencé à se fréquenter, à savoir un cold punch. Et je me suis dit, bon, ok, il me propose ça sur l'heure du déjeuner. Il avait déjà réservé une deuxième place pour moi. Je me suis dit, ok, allons-y. Faisons-le. En plus, c'était, je crois, 5 jours après qu'il m'ait envoyé un message. Donc, je me suis dit, c'est bien, ça va nous permettre de prendre notre temps, de vraiment, moi, me forcer à prendre de la distance et à vraiment poser une énergie différente pour qu'il comprenne que j'étais clairement dans une autre dynamique. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. On a vraiment passé un très bon moment. C'était un petit peu bizarre, un petit peu gênant, mais j'ai senti qu'il y avait eu un vrai shift, en fait, dans l'énergie entre nous. Et en fait, il m'a proposé d'aller chez lui pour qu'on déjeune ensemble. Il s'est absolument rien passé. La dynamique était vraiment sans ambiguïté. Et je me suis dit, ok, il est sûrement revenu avec de vraies raisons. Tu la sens, la dinguerie arriver? Après ce premier rendez-vous, je décide à mon tour de lui proposer quelque chose, une activité vraiment du même acabit, à savoir quelque chose de très basique, sans ambiguïté, un moment qu'on pourrait passer ensemble, à savoir de faire de la peinture ensemble. Et il était très enthousiaste à l'idée, vraiment très partant. Donc moi, je me suis dit super, c'est vraiment très encourageant. Et il s'engage en fait à me revenir le lendemain pour me confirmer. Le lendemain, pas de nouvelles. Le surlendemain, il m'envoie un message en me demandant comment je vais et je lui réponds, écoute, t'étais censé me revenir hier pour ce week-end. Il me répond, ah oui, désolé, j'ai été vraiment occupée, est-ce que samedi fonctionne pour toi? Je lui réponds que oui, je suis disponible dans l'après-midi et après ça, il ne m'a plus jamais répondu. Et ouais. Ça fait vraiment mal, je le reconnais, ça m'a vraiment piqué extrêmement fort parce que je me suis dit, mais quel est l'intérêt de revenir dans ma vie comme ça après un mois, après que je lui ai expliqué pourquoi j'avais voulu qu'on s'arrête là, et il revient avec une toute nouvelle dynamique et pour le deuxième rendez-vous, alors que c'est lui qui m'avait dit je te reviendrai pour te confirmer et qui m'a demandé si samedi fonctionnait, il me ghoste à nouveau. Bon, pas de nouvelles le lendemain, pas de nouvelles le surlendemain, le jour J, donc le samedi, pas de nouvelles non plus. Et le soir, j'avais une soirée avec mes amis, je poste une story machinalement et je vois quoi? Qu'il a de nouveau regardé ma story. Et là, en fait, je me suis dit non. C'est pas possible. Je t'expliquerai ensuite, après, à la fin de la vidéo, qu'est-ce que j'ai fait à la suite de ça. Et surtout, je vais te raconter une dernière petite anecdote au sujet de cette situation qui est arrivée il y a 2 jours, littéralement. Ce que je viens de t'expliquer là, c'est littéralement le comportement d'une personne qui a un attachement évitant à 100%. Vraiment, j'ai pris conscience de ça grâce à vos commentaires d'ailleurs. Et merci encore pour votre engagement sous mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me touche profondément de savoir que je vous aide. Et en fait, à travers ce que vous me dites, vous m'aidez aussi, donc c'est vraiment génial. J'ai réalisé en lisant vos commentaires qui parlaient d'attachement évitant que potentiellement cette personne était aussi concernée. Et j'ai fait mes petites recherches au sujet de l'attachement évitant et ça a été comme une claque sur mon visage où j'ai vraiment compris et saisi l'envergure de l'attachement évitant de cette personne que je fréquentais. Ce que je viens de te décrire là, c'est un comportement typique. Au début très charmeur, au début très enthousiaste, vraiment une énergie sincère et puis quelques temps après, rapidement, souvent, un désengagement total, une absence totale de réaction, voire une distance définitive où la personne ne va plus du tout te répondre, ne va plus du tout montrer signe d'intérêt envers toi. Concrètement, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur de perdre leur liberté en donnant peut-être un peu plus de leur personne, en donnant un peu plus d'énergie dans ce qui est cette petite relation de rien du tout. Quelque part, on peut même pas appeler ça une relation, mais pour eux, ça représente déjà énormément d'engagement émotionnel. Et en fait, ça, ils en sont incapables. Ils se sentent envahis dès le début. Ils ne savent tout simplement pas gérer la personne que tu es, qui très souvent, très engageante, sincère dans sa démarche, qui peut montrer une certaine forme de vulnérabilité ou une certaine forme de sensibilité, qui vont les toucher, attention, qui vont les toucher et tout simplement, ils ne savent juste pas quoi faire de ça, ils paniquent et ils ne savent tout simplement pas te donner la même chose en retour. C'est en fait la confusion totale dans leur esprit. C'est vraiment des émotions qu'ils n'arrivent pas à gérer parce qu'ils n'ont jamais appris à les gérer, parce qu'ils les ont toujours fuis, parce que c'est leur mécanisme de défense, c'est leur mécanisme de sécurité et c'est comme ça en fait qu'ils préservent leur sécurité, c'est comme ça qu'ils arrivent à tout simplement gérer leur vie et à gérer leurs émotions qui pour eux,
malheureusement, ont relativement peu de sens. Les personnes à l'attachement évitant ont très souvent du mal à dealer avec tout ce qui est relatif à l'amour, au partage des émotions, au partage des sentiments, à se montrer vulnérable, à parler de sa personne. Tout ça, pour eux, c'est une montagne à surmonter. Par exemple, dans mon cas, ce mec, quand on s'est revus, m'a posé énormément de questions sur moi, comme s'il avait besoin de rattraper le temps qu'il avait perdu en fait pendant tout ce mois où on s'était pas parlé, même s'il avait continué à m'espionner sur mes stories Instagram, mais vraiment à me poser plein de questions. Et à chaque fois que moi je posais des questions, c'était toujours très vague, c'était jamais dans le détail, et en fait il s'attardait absolument jamais sur sa vie. J'étais très surprise parce qu'il m'a invitée chez lui, chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a été super content de me montrer sa chambre, comment il voyait les choses dans son appartement, etc., qui est relativement vide encore, et comment il prévoyait d'installer sa terrasse, etc. Et j'ai trouvé ça super parce que je me suis dit, ok, il s'ouvre un petit peu, chose qu'il n'avait jamais fait avant. Et en fait, tout ça pour qu'au final, juste derrière, il y ait un revers de la médaille énorme. Je pense très honnêtement que pour lui, ça a été peut-être un peu trop loin par rapport à ce qu'il est capable de donner, à savoir que dalle, hein, on est d'accord. En tout cas, pour moi, c'est rien du tout. Le fait, sûrement, là je suis encore une fois dans la supposition, mais sûrement que pour lui, l'idée de partager ce moment qu'on avait prévu de faire ensemble, complètement dénués d'ambiguïté et tu vois de choses très casual sur lesquelles là pour le coup ils arrivent à gérer, parce que avoir des relations physiques très casual et régulières comme ça qui ne sont basées que sur le plaisir physique et charnel, bah pour eux ça c'est complètement gérable, hein, il y a aucun souci. Si tu lui proposes quelque chose d'un petit peu plus engageant et qui du coup va peut-être le mettre face à une certaine vulnérabilité, là par contre ça devient compliqué. Et du coup c'est quoi le résultat? C'est qu'ils se mettent à fuir. Personnellement c'est vraiment le sentiment que j'ai dans ma situation, et en fait du coup ça donne quoi? Ça donne une instabilité constante, et toi c'est pas ce que tu veux, c'est pas du tout ce qui te comble et c'est pas du tout ce qui peut te rendre heureuse. Le piège dans ces cas-là, c'est de penser que tu peux l'aider, de penser que tu peux le changer, qu'il va finir par s'ouvrir à toi si tu arrives assez suffisamment à retenir son attention, à courir après lui, à engager plus que lui, etc. C'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne changera pas. Il ne changera pas pour toi, il ne changera pas le lien qu'il a décidé d'avoir avec toi. L'attachement évitant, ça vient tellement de choses profondes, comme l'attachement anxieux, qui révèle tout simplement une chose essentielle, c'est que cette personne n'a pas la maturité émotionnelle suffisante pour aller de l'avant et surtout pour travailler sur elle-même. Si la personne, encore une fois, avait conscience de cet attachement évitant et travaillerait sur le sujet et se ferait violence, là je te dirais ok, c'est un tout autre scénario. Dans ma situation, et malheureusement dans la plupart des situations, ce sont des personnes qui n'ont même pas conscience en fait de ce qu'elles font subir aux autres, qui n'ont même pas conscience qu'elles ont un problème d'attachement évitant. Malheureusement, il n'y a absolument rien que tu pourrais faire qui ferait changer cette personne. Je vais revenir à ce que je te disais en début de vidéo par rapport à mon histoire personnelle qui m'est arrivée récemment, et je te disais qu'il s'était passé quelque chose il y a 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après que j'ai vu qu'il m'avait une nouvelle fois espionné dans mes stories Instagram, j'ai décidé de le bloquer. J'avais pas du tout envie d'en arriver là, honnêtement, c'est vraiment pas un truc que j'aime faire, même avec mon ex, je l'ai jamais fait. Mais là, je me suis dit non. En fait, je refuse ce comportement. Je refuse ce comportement parce que tu m'as tout simplement donné quelque part un espoir que tu étais revenu dans ma vie, que tu as mis du tien. J'ai accueilli, même si je l'ai accueilli avec de la distance, j'ai quand même accueilli cette démarche. Tu m'as proposé qu'on se voit samedi, tu ne m'as jamais répondu, tu as choisi volontairement de ne jamais me répondre et donc de me ghoster. Et je devrais autoriser le fait que tu continues à regarder ce que je fais dans ma vie, tout ça pour nourrir ta curiosité. Ça, c'est aussi un trait très répandu chez une personne qui a un attachement évitant, c'est de te garder à distance, de très souvent te ghoster, ne plus te répondre, ne plus te donner l'heure, quoi que ce soit, mais d'avoir quand même quelque part un contrôle sur ce qu'il a envie de voir de ta vie. Et dans mon cas, c'était continuer à regarder mes stories régulièrement pendant tout le mois où on s'était pas parlé, et juste après que en fait j'ai décidé de le virer, il a continué régulièrement à regarder mes stories parce que ça lui donne quelque part une sensation de contrôle et une sensation que je te tiens à distance, mais j'ai quand même un œil sur toi et t'inquiète pas, t'es là, je me souviens de toi et je regarde ce que tu fais. Et là j'ai dit non, c'est hors de question. Tu as choisi de ne
ne pas me répondre. Alors certes, c'est dû à ton attachement évitant. Ok, c'est malheureux pour toi. Mais si tu n'as pas conscience que ce que tu as fait, que ce soit pour X ou Y raison, c'est mal et que ça a des conséquences sur moi, sur mon bien-être et que c'est foncièrement irrespectueux de faire ça, hein. On est bien d'accord, c'est foncièrement irrespectueux. Si tu n'as pas conscience de ça et que tu continues malgré ça à regarder ce que je fais, c'est que là, tu n'as vraiment aucune considération pour moi. Et là, j'ai dit non, j'ai dit stop. Pourquoi j'ai dit stop et pourquoi tu as tout intérêt à dire stop à ce genre de situation? Déjà parce que tu perds une énergie monstre pour quelqu'un qui n'a clairement pas du tout la même sensibilité et les mêmes ambitions et les mêmes intentions en fait que toi dans la relation. Tu perds ton temps en fait à mettre ton énergie dans une relation où l'autre personne est totalement absente, totalement désengagée et te garde à distance. Ça grignote en plus de ça ton estime de toi. Si tu as un attachement anxieux, tu le comprends et encore une fois, je te remets ma vidéo juste ici si tu ne l'as pas vue sur l'attachement anxieux, mais tu vas penser que le problème vient de toi, tu vas penser que tu ne fais pas assez, tu vas penser que tu as peut-être fait ou dit quelque chose qui l'a précipité, qui lui a fait peur et toutes ces petites pensées-là qui te remettent en question, c'est vraiment un signal fort que cette personne n'est clairement pas bonne pour toi et n'a clairement pas le bon comportement pour te rendre heureuse. Ta stabilité mentale est totalement sans dessus dessous. Tu es dans la constante attente de quelque chose de sa part. Tu ne sais pas sur quel pied danser. Tu ne sais pas si cette personne va revenir dans un jour ou plus jamais. Surtout, tu ne peux pas te fier à ces personnes. Tu ne peux pas te fier, tu ne peux pas faire confiance à une personne qui t'a déjà ghosté par le passé, qui s'est déjà comportée de manière vraiment irrespectueuse, même si c'est à cause d'un attachement évitant, on est bien d'accord, mais la finalité est la même. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui, malgré le fait que vous soyez compatibles sur d'autres choses et blablabla, et que vous avez passé du bon temps et que tu penses foncièrement que cette personne est sincère, même si elle fait ça de manière inconsciente et non volontaire, le résultat est le même. Cette personne te manque de respect, ne considère pas ta personne, tes émotions, tes sentiments, les conséquences de ses actes sur toi, sur ta vie, ta santé mentale. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es en hypervigilance émotionnelle constamment, tu es dans l'attente en fait, et tu espères foncièrement que tu vas pouvoir réussir à le changer, mais malheureusement, tu ne le pourras jamais. Tu ne pourras jamais changer une personne qui n'a pas fait le travail sur elle-même pour comprendre pourquoi ces relations n'aboutissent jamais, pourquoi elle ressent peut-être un vide, une solitude à combler en permanence, et que quand elle essaye de combler cette solitude en connectant avec des personnes qui lui paraissent en fait peut-être hors d'atteinte, ça a des conséquences en fait, ça a des conséquences. Et très souvent, ce sont des personnes qui ont aussi une petite estime d'elles-mêmes, qui vont te voir comme quelqu'un de vraiment peut-être parfois impressionnant, intimidant, et certaines personnes qui ont l'attachement évitant vont même te dire des choses comme je ne suis pas à la hauteur de toi, je ne te mérite pas, tu seras beaucoup mieux sans moi, je ne suis qu'un poids dans ta vie, etc. Ce sont des personnes qui ont ce genre de discours-là, mais qui sont tellement obsédées en fait par toi et par l'idée que ça pourrait représenter chez eux et par cette espèce de sensation que ça vient combler chez eux, vont continuer à venir te déranger et venir te secouer quand tout est terminé. Il faut savoir qu'une personne qui a un attachement évitant va revenir parce que tu as cette espèce de chose qui va combler un vide chez eux. Ils ne reviennent pas par amour, ils ne reviennent pas parce qu'ils ont pris conscience soudainement que tu es l'amour de leur vie, ils reviennent parce que tu vas combler ce besoin fondamental en fait qu'on a tous, qui est de recevoir de l'affection, qui est de recevoir de l'attention, qui est de recevoir une sorte de connexion, même si elle est éphémère et même si elle est quelque part irréaliste et illusoire, ça vient combler ça chez eux. C'est comme ça qu'ils se nourrissent, et dès qu'ils s'installent trop confortablement dans ce genre de situation, ils ont une espèce de vertige et ils se disent oh mon dieu, non, c'est pas possible, je ne peux pas gérer cette situation, je refuse, je suis dans le déni de ce que je suis en train de vivre, je suis en train de repousser et réprimer vraiment ces émotions, ces sentiments, je préfère fermer les yeux et mettre de la distance et dire au revoir à cette personne. Évidemment, je tiens à te dire que ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas du tout la personne qui doit se remettre en question ici. Ça n'a rien à voir avec ta valeur, ça n'a rien à voir avec la personne que tu es. Je ne veux vraiment pas que tu crois que ça vient de toi. Et c'est très difficile pour les personnes comme moi qui ont un attachement anxieux parce qu'on a très tendance à ruminer, à se refaire l'histoire dans sa tête. Et même si tu arrives à fermer la porte à ces personnes, comme j'ai pu le faire avec lui en le bloquant et en lui disant stop, c'est fini, tu ne pourras plus te permettre de me ghoster et de te comporter comme ça avec moi. Et à côté
côté, continuer à regarder mon contenu, continuer à regarder mes stories pour, en fait, quelque part, nourrir un minimum cette curiosité que tu as envers moi et cet attachement un peu bizarre que tu as envers moi, si tu arrives déjà à faire ça, à couper de cette manière, bravo à toi. Vraiment, c'est extrêmement difficile, je le sais, je suis en train de le vivre. Et en fait, ce que je voulais te dire tout à l'heure, que j'ai vécu il y a 2 jours, ça a été d'autant plus difficile pour moi parce que on habite juste à côté et je sais qu'il existe, entre guillemets, je le connais depuis 2 ans et en 2 ans, je ne l'ai jamais croisé. En tout cas, je m'en suis jamais aperçue. Et là, bah, je l'ai croisé. Il était en train de courir et moi, je faisais ma marche. On s'est littéralement croisés en face à face. Et devine quelle a été sa réaction? Eh bah, absolument rien. Il m'a totalement ignorée. Totalement ignorée. Et je sais qu'il m'a vue parce qu'on s'est vraiment croisés en face à face. Et ça a été très dur pour moi parce que je me suis dit, waouh, on est passé il y a une semaine, jour pour jour, à passer du temps ensemble, à parler de plans pour le week-end, de se revoir, etc. Et là, on se croise dans la rue et tu m'ignores totalement. Ça a été vraiment dur, mais je suis restée très droite, je suis restée vraiment fière. Je suis d'ailleurs très fière de moi de ne pas avoir craqué et d'avoir été capable de continuer à marcher, continuer à faire ma vie et de ne surtout pas baisser les yeux et baisser la tête parce que quelque part, j'avais pas du tout envie de lui donner ça en plus. Et surtout, je pense qu'il a dû se sentir très bête, très ridicule. Après, voilà, grand bien lui fasse, il a ressenti quelque chose, il en a rien à faire, c'est pas mon problème. Et c'est ce que je veux aussi te dire dans cette vidéo, c'est que quelle que soit l'issue de cette histoire, tu dois te concentrer sur toi uniquement. Tu l'as compris si tu regardes mes vidéos, c'est un peu mon mantra. La personne la plus importante dans ta vie, c'est toi-même. Et la personne que tu dois prendre plus soin dans ta vie, c'est toi-même. Maintenant, je voudrais vraiment t'expliquer comment faire pour éviter cette situation et surtout comment te détacher d'une personne qui a un attachement évitant et qui, comme tu as déjà pu l'expérimenter, va revenir encore et encore et encore dans ta vie. D'abord, reviens vraiment à la réalité. Liste en fait les choses qui se sont passées, les faits. Il a été comme ci, il a agi comme ça, mais au final, il ne m'a jamais reconfirmé, il ne m'a pas écrit quand il a dit qu'il le ferait et il a fini par me ghoster. Je pense que dans la balance, tu sais ce qui pèse le plus lourd et ce qui pèse le moins lourd. Il est parti, il est revenu, il est reparti, pas de continuité, pas de constance, ça dégage. Ne romantise pas les intentions, ne te dis pas « Oh, mais il a fait ci parce que bah, peut-être qu'il pensait à moi et qu'il s'est aperçu que je lui manquais et qu'il s'est aperçu qu'en fait peut-être qu'il avait des sentiments pour moi. » Peut-être que c'est le cas, mais en fait les faits sont les mêmes. Les faits sont qu'il ne te traite pas à ta juste valeur. Il ne te traite pas de la manière dont tu mérites. Et ça, quelle que soit la raison, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est inacceptable. Concentre-toi uniquement sur ses actions. Ses paroles n'ont aucune valeur. Ici, tu dois vraiment ne pas t'attacher à ça parce que quelqu'un qui a un attachement évitant, il est malgré lui un petit peu manipulateur et il va peut-être te dire des choses que tu as envie d'entendre qui, sur le coup, il le pense pas, qu'il le pense mais c'est très spontané. En fait, ça ne t'aide en rien. Toi, tu dois vraiment te baser sur ses actions et ses actions, ça prouve quoi? Qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il ne te respecte pas. Après, être revenu à la réalité, il faut vraiment que tu reprennes ton pouvoir. Tu coupes le contact, comme je te l'ai expliqué précédemment, comme je l'ai fait. Tu le bloques s'il faut. Malheureusement, parfois, il faut en venir à ça. Tu coupes le contact, tu supprimes son numéro, tu fais tout pour qu'il n'ait pas un accès facile à toi si jamais il a envie de revenir. Tu essayes vraiment, toi, de ne pas craquer. Et encore une fois, si tu le fais, c'est pas grave. On a vraiment tous le droit à l'erreur, je veux dire, on est tous humains. Mais si tu le fais, pense aux conséquences et ça va être très compliqué pour toi de te sortir de cette boucle un petit peu toxique. C'est pas pour le punir que tu fais ça. C'est absolument pas pour le punir d'ailleurs, moi, que je l'ai bloqué. Et je l'ai vraiment fait un petit peu à contre-cœur. C'est pour me protéger parce qu'il est déjà revenu une fois et d'ailleurs même 2 fois si on compte la première fois où on s'est vu. Il était déjà parti et il est revenu. Et tu vois, ça prouve bien qu'en 2 ans et demi, il n'a pas changé alors qu'entre-temps, il a eu une relation amoureuse. Donc, c'est pas du tout dans cette optique de ah, je vais faire ça parce qu'il a fait ça et du coup, je vais me venger et nan. Non, c'est pour te protéger. Encore une fois, reviens à toi. Tu n'as absolument rien à prouver à personne. Tu mérites dès le départ une personne qui est claire, qui a des intentions similaires aux tiennes et qui va te respecter, qui va considérer tes émotions et qui va faire en sorte de combler tes besoins et qui va faire en sorte de naturellement prendre en compte tes sentiments, prendre en compte ce que tu ressens sans te blesser. Enfin, recentre-toi sur toi. Pose-toi les bonnes questions, comme on le parlait déjà précédemment. Demande-toi, ok, quels sont mes besoins? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui est constant? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui va un minimum montrer de l'intérêt pour moi, qui va y mettre du sien, qui va un minimum montrer que oui, il a envie de me revoir et que c'est pas que à moi de faire les efforts? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux ressentir dans une relation? Et je suis convaincue à 99% que ce que tu veux ressentir, c'est de la paix intérieure, c'est du soulagement, de la sérénité, du confort, de l'aisance. Et ça, c'est pas du tout ce
ce qu'une personne qui a un attachement évitant peut t'apporter malheureusement. Pose-toi aussi la question de qu'est-ce que la personne t'apporte. Est-ce qu'il m'apporte sécurité, clarté, un engagement sincère? Et si la réponse est non à tout ça, tu connais la suite. Tu sais qu'il faut couper. Je sais à quel point c'est difficile honnêtement de réussir à faire tout ce que je viens de citer et je te dis pas qu'il y a des jours qui vont pas être difficiles. Évidemment que c'est quelque chose sur le long terme et je serai là régulièrement pour te documenter mon expérience personnelle. Je suis exactement dans la même situation que toi. Je suis en train de traverser cette épreuve de tenir face à quelqu'un qui revient dans ma vie et qui n'a absolument rien à m'offrir. Et même si cette personne a foncièrement un intérêt pour moi et même si cette personne a eu un coup de cœur pour moi, c'est possible. Mais la finalité est la même. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération et surtout, il n'y a que du négatif dans le sens où je n'ai pas réponse en fait à mes besoins. Je n'ai pas ce que j'attends d'une relation et ça en fait c'est non négociable. Je refuse de nourrir un schéma et dis-toi ça, c'est très utile de se le dire. Même tu peux te le dire à voix haute, tu peux te le dire devant ton miroir, tu peux te le répéter dans ta tête avant de dormir. Je refuse d'accepter ça dans ma vie. Je refuse de laisser rentrer une personne dans ma vie qui ne me rend pas heureuse. Je refuse d'accepter ça, de nourrir ce schéma. Je vais terminer cette vidéo en te répétant une nouvelle fois parce qu'on n'en a jamais assez de se dire ça et que c'est toujours bon de l'entendre. Tu mérites tellement mieux qu'une personne inconstante, quelqu'un qui va te faire douter, quelqu'un qui ne t'apporte pas ce dont tu as besoin, qui va souffler le chaud et le froid avec toi. Tu mérites quelque chose de naturel, de paisible, de serein, d'évident en fait. Si cette personne ne te l'apporte pas, tu as le droit et tu mérites de fermer la porte à cette personne. Et encore une fois, on parle pas de punition, on parle pas de vengeance, on parle pas de rentrer dans des jeux pour se dire si je fais ça, il va revenir, si je fais ci, peut-être qu'il va ouvrir les yeux. Non, tu n'as pas le contrôle et c'est bien de se rendre compte que sur ces choses-là, tu n'as pas le contrôle et tu ne l'auras jamais. Si déclic il doit y avoir, si changement il doit y avoir dans cette personne, il faut que ça vienne d'elle. Tu ne pourras jamais insuffler cette motivation à cette personne. C'est bien triste et je te comprends. On a toutes et tous l'espoir de faire changer quelqu'un et de lui faire se rendre compte, mais voilà ce qu'il a perdu. Mais tu le sais au fond de toi et ça, tu dois te l'apporter à toi-même. Je sais ce que cette personne rate et c'est tant pis pour elle. Je décide de fermer la porte. Je sais parmi vous qu'il y en a qui ont déjà vécu ce que je suis en train de vivre et ce que j'ai vécu par le passé. N'hésite pas à me raconter ta propre histoire. Je serais plus que ravie de t'apporter mon soutien et peut-être de t'apporter un conseil unique propre à ta situation. N'hésite pas à partager, à commenter, à liker cette vidéo, à surtout t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Ça pourrait vraiment booster cette chaîne. Tu n'as pas idée de l'ambition que j'ai avec cette chaîne et plus les gens vont s'abonner, plus je serai capable de toucher d'autres personnes et à aider d'autres personnes comme j'essaye de le faire avec toi aujourd'hui. Merci infiniment pour ton soutien. Sache que je suis avec toi dans cette épreuve et je te dis à très bientôt. Bye.